La Banque africaine d'import-export Afreximbank a réussi à mobiliser 250 milliards de dollars en 32 ans pour pallier les lacunes du financement du commerce africain. Le produit intérieur brut du Cap-Vert a progressé de 3,7% au premier trimestre 2025, selon les données de l'Institut national de la statistique publiées le 25 juillet. Le Fonds monétaire international a approuvé le 25 juillet 2025 un nouvel accord de prêt au profit du Tchad d'un montant de 625 millions de dollars sur 4 ans. À l'heure où l'Afrique cherche à réécrire son destin économique, l'histoire d'Afreximbank s'impose comme une expérience singulière. Créée il y a 32 ans pour pallier les lacunes du financement du commerce africain, la banque incarne aujourd'hui bien plus qu'un simple outil financier. L'ancien président d'Afreximbank, Bénédicte Orama, a indiqué qu'en 3 décennies, l'institution a mobilisé plus de 250 milliards de dollars en Afrique et dynamisé des secteurs longtemps négligés par les financements traditionnels. Depuis ce temps, elle est devenue un symbole vivant de souveraineté, d'innovation et de transformation. Au cours des 3 dernières décennies, la banque s'est développée pour devenir une institution importante pour le continent. Au cours de la dernière décennie, elle a déboursé pas moins de 140 milliards de dollars sur le continent et a mobilisé plus de 200 milliards de dollars en Afrique au cours de la même période, ce qui représente l'un des plus importants soutiens financiers d'une institution financière multilatérale en faveur du continent. 32 ans après ses créations, Afreximbank a réalisé de nombreux progrès, passant d'un capital de départ de 750 millions de dollars en 1993 à 40 milliards de dollars en fin 2024, avec son actif des investissements structurants dans plusieurs secteurs, notamment le commerce et les infrastructures. Ce progrès significatif, qui témoigne de l'importance de l'institution dans l'architecture financière africaine, a fait l'unanimité parmi les intervenants durant la 32e Assemblée annuelle à Abuja. La banque Afrexim a approuvé pour le Nigeria des dizaines de milliards de facilités au fil des ans et nous lui sommes bien sûr reconnaissants. La banque sert les intérêts du continent africain et a récemment poursuivi la croissance et l'intégration des pays des Caraïbes. Pour briser la norme des institutions financières, Afreximbank a mis l'accent sur la créativité comme levier de transformation. Loin de se limiter à la finance classique ou aux infrastructures, Afreximbank a choisi de soutenir massivement les industries culturelles et créatives du continent, avec une enveloppe de 2 milliards de dollars dédiée à ce secteur. Ce pari culturel reflète une foi profonde dans le potentiel humain et expressif de l'Afrique, dans sa capacité à rayonner au-delà des indicateurs économiques. Le produit intérieur brut du Cap-Vert a progressé de 3,7% au premier trimestre 2025, selon les données de l'Institut national de la statistique publiées le 25 juillet. Cela représente un ralentissement de 2,9% par rapport au 4e trimestre 2024 où la croissance avait été de 6,6%. La modération du rythme économique résulte des variations dans les principaux secteurs d'activité. Du côté de l'offre, la valeur ajoutée brute a augmenté de 3,3%, l'agriculture et la construction étant les principaux moteurs de la croissance. Le Fonds monétaire international FMI a approuvé le 25 juillet 2025 un nouvel accord de facilité élargie de crédit au profit du Tchad d'un montant de 625 millions de dollars sur 4 ans. Ce programme vise à soutenir les efforts du gouvernement tchadien en matière de stabilité macroéconomique, de réformes structurelles et de mise en œuvre du plan national de développement Tchad Connexion 2030. Les réformes visant à renforcer l'inclusion sociale et la gouvernance sont essentielles pour favoriser une croissance économique plus forte et plus équilibrée.
Le Mali a levé 38,449 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UMOA à travers une émission conjointe de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor. Initialement, l'opération visait à mobiliser 35 milliards de francs CFA, mais elle a suscité un fort intérêt avec une demande totale atteignant 46,256 milliards de francs CFA. Le Trésor malien a finalement retenu 38,499 milliards de francs CFA, écartant 7,757 milliards de francs CFA, ce qui correspond à un taux de couverture de 132,16% et un taux d'absorption de 83,23%. Notons que cette opération a enregistré la participation des 6 pays sur les 8 États de l'Union.